et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, principalement sous le pseudo de Malorae, sur Ravelry et sur Instagram et sur mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de podcast numéro, je regarde mes notes, 38, celui du mois d'août. Et nous sommes au mois d'août, mais aujourd'hui j'ai choisi la journée la plus moche du mois d'août pour filmer. Bon, l'avantage c'est que du coup il fait moins chaud. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur et que les orages qui sont arrivés dernièrement ne vous ont pas trop touché. J'avoue qu'ici il y a eu quelques orages mais pas de gros dégâts et un peu de pluie mais pas tant que ça au final malgré le fait qu'on soit en Normandie. Alors aujourd'hui épisode, tiens j'ai oublié de marquer que j'avais des achats parce que je vois que j'ai mon carton de laine qui est là. Aujourd'hui épisode uniquement tricot puisque j'ai pas cousu. Alors j'ai cousu mais pour la boutique je suis en train de préparer un réassort de panier. Potentiellement il y aura une mise à jour, je vous en parle tout de suite. Potentiellement il y aura une mise à jour en termes de panier et d'anneaux marqueurs au mois de septembre mais c'est pas encore sûr. Je vous en reparle. À la base, je sais que j'avais dit que je la ferais mi-septembre, mais il risque d'y avoir un petit changement, donc je vous en reparlerai probablement dans un vlog. Parce que d'ici, ou quoique peut-être dans l'épisode de podcast, je ne sais pas. Bon bref, je vous en reparlerai, mais il est possible qu'il y ait des changements en termes de date et que ce soit plutôt décalé à début octobre. Mais je vous reparlerai de tout ça quand tout sera confirmé, puisque pour l'instant c'est pas confirmé du tout. Voilà. Je vais attraper mon carton de laine parce que sinon je sais que je vais oublier de vous en parler. J'en parlerai tout à l'heure. Mais je vais les mettre à côté de moi. Parce que comme je ne l'ai pas marqué dans mes notes, je vais les zapper sinon. Alors, on va commencer par ce que je porte déjà. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Litoroda. C'est un t-shirt court, enfin que j'ai fait court, mais que vous pouvez allonger si vous le souhaitez, qui se tricote du bas vers le haut, tout simplement parce que le point, pour que le point soit bien, pour que la construction soit bien, il fallait qu'il soit tricoté du bas vers le haut. Donc on commence par monter les mailles en I-cord. Donc voilà, on fait un I-cord assez long et on monte les mailles et on part de là, donc on tricote en rond. Donc devant on a un motif en côte, torse, jersey avec des noppes. Et sur le côté on a des mailles torse. Et le dos c'est la même chose. Et de l'autre côté il y a des mailles torse aussi. Et on va tricoter jusque sous l'emmanchure. Alors c'est un drop shoulders mais pas vraiment drop shoulders. Puisqu'en fait on va venir remonter des mailles pour créer les manches et tricoter jusque sur les épaules. Donc pour le devant on va venir séparer à un moment donné pour pouvoir tricoter chacun des devants et créer l'encolure parce que sinon pas d'encolure, pas de tête qui passe. Et donc c'est une encolure un peu dégagée mais pas trop. Et on met les mailles en attente. Le dos on tricote tout, alors j'ai l'air tout droit mais en continuant le motif et on vient rabattre les mailles à 3 aiguilles. C'est une technique que j'aime bien. Ça fait une petite ligne mais c'est pas moche et ça structure un peu le tricot. Et après il n'y a plus que les finitions d'encolure en I-cord et de manches également en I-cord. Donc c'est des manches courtes mais au final les manches on les tricote en même temps que le devant, donc on n'a pas tant de mailles que ça. Bon pour le dos pour le coup on en a un peu plus mais parce qu'on a les deux parties. Mais au final ça se fait bien et il n'y a plus que les I-cords à faire et on a fini. Donc si vous souhaitez allonger le t-shirt c'est possible. Il suffit juste de tricoter plus de hauteur que ce que je vous indique dans le patron avant de séparer, avant d'intégrer les manches.
et de séparer le devant et le dos. Mais c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, pensez à prévoir un peu plus de métrage que ce que je vous indique dans le patron, puisque si vous augmentez la hauteur, forcément, c'est pas les mesures du patron. Mais c'est très simple, il suffit juste d'ajouter peut-être, je sais pas, je sais plus combien j'ai fait, 20. J'ai dû faire une trentaine de centimètres, peut-être même moins. Donc si vous voulez, si vous avez l'habitude d'un t-shirt qui vous arrive, je sais pas là, vous rajoutez peut-être 7 ou 8 centimètres avant d'intégrer les manches. Voilà. Après, vous pouvez aussi comparer par rapport à un t-shirt ou un pull que vous aimez en termes de hauteur pour vous fier par rapport à la hauteur du t-shirt. Voilà. Ma version, elle est tricotée en biobalance de BC Garn, donc c'est un mélange de laine et coton. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est un peu chaud, mais pas si chaud, donc quand il fait pas 40 degrés, c'est agréable à porter. Voilà, donc si jamais ça vous tente de tricoter ce t-shirt, vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry et sur mon site. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis à chaque fois. Sous la vidéo, vous retrouvez le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo. Et dans cet article, je vous mets tous les liens de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour retrouver tout ce dont je vous parle. Il fallait que je dise qu'il ne faisait pas beau et le soleil arrive. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être trop gênant. Du coup, je ne peux pas l'avoir dans le visage. Sinon, je me reculerai ou je m'avancerai. Peut-être, je ne sais pas, je verrai. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, en termes de sortie patron, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc j'ai publié le t-shirt Calisia. Non, ça je vous en parle, mais après. Le t-shirt Calisia, c'est le modèle que j'ai publié pour mon anniversaire, qui était début août. Donc c'est un t-shirt qui se tricote en fingering, mais qui a une construction un peu particulière par rapport à ce qu'on peut voir habituellement, puisqu'il ne se tricote pas ni du haut vers le bas, ni du bas vers le haut, mais il se tricote du milieu vers le haut et du milieu vers le bas. Alors, je m'explique. C'est un t-shirt en yoke. Je voulais absolument intégrer cette magnifique dentelle, qui est très très simple, je vous assure. Ce ne sont que... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, vous avez là un motif, le même motif ici, et au centre la petite feuille. Donc en fait, ce sont des répétitions. Vous allez répéter X fois le motif sur tout le tour de l'encolure. Le motif, c'est très simple, ce sont des mailles ensemble déjetées, du jersey, endroit ou envers, des mailles ensemble déjetées. Donc bon, c'est rien de très compliqué. Le motif, il est expliqué sous forme de grille, et dans la grille, vous avez toutes les diminutions qui sont intégrées dessus. Vous n'avez qu'à suivre le diagramme. Donc on commence par monter les mailles avec un montage provisoire sous la dentelle. Et vous allez tricoter tout le yoke en remontant vers l'encolure, en suivant la grille. Alors effectivement au début on a beaucoup de mailles, mais comme petit à petit on va diminuer, on se retrouve avec de moins en moins de mailles. Puis vous allez passer à l'encolure, qui est tricotée en côte-torse. Vous allez tricoter votre encolure, rabattre vos mailles, vous avez terminé le yoke. Alors, on m'a déjà fait la remarque, oui, il y a beaucoup de mailles, c'est très large à ce niveau-là quand on fait le montage provisoire, mais ce n'est pas la largeur du tour de poitrine, il faut penser qu'il y a les manches dans le yoke. Donc effectivement, il y a beaucoup de mailles, mais c'est aussi pour intégrer vos manches. Donc c'est normal que ce soit très large. Ensuite, une fois que vous avez terminé le yoke, vous allez reprendre les mailles du montage provisoire et vous allez tricoter en jersey jusqu'à atteindre la hauteur que je vous indique dans le patron. Vous allez faire des rangs raccourcis. Alors ça, je les indique dans le patron, mais si vous ne voulez pas les faire, vous pouvez tout à fait sauter cette étape. Ce qui permet de rehausser un peu l'encolure du dos pour ne pas avoir quelque chose de trop décolleté dans le dos. Après, si vous vous en fichez et que vous voulez que ce soit exactement pareil dans le dos et devant, il suffit de sauter l'étape et de passer à la séparation du corps et des manches. Donc là, pour le coup, on diminue drastiquement le nombre de mailles puisqu'on enlève les manches. Et on se retrouve uniquement avec les mailles du corps que l'on va tricoter en jersey jusqu'en bas. Et on va terminer par des côtes torse 1-1, comme pour l'encolure. Voilà.
Et une fois que vous avez fini ça, on va reprendre les mailles qu'on avait mis en attente pour les manches. Et on va tricoter juste quelques rangs, vous voyez, il n'y a pas grand chose, de jersey, puis les côtes torse, et on rabat, et on fait pareil pour la deuxième manche, et on a terminé. Voilà, donc c'est pas un modèle très compliqué. La construction change, elle varie de ce qu'on peut voir habituellement, mais c'est ce qui est bien aussi dans ce modèle, c'est que du coup on apprend quelque chose de nouveau, hein, moi la première. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Tout simplement parce que le motif il se tricote du bas vers le haut et que je voulais absolument pas tricoter mon t-shirt entièrement du bas vers le haut. Donc parce que j'aime pas au moment où il y a les manches, enfin j'aime pas, il faut rajouter les manches et tout, j'aime pas du tout. Donc j'ai tricoté en différentes étapes, mais ce qui permet d'avoir quelque chose qui reste assez fluide à tricoter, puisque après, une fois qu'on a fait le montage provisoire et qu'on reprend la suite, bah, c'est comme si on avait tricoté du haut vers le bas. Voilà, au niveau du fil, j'ai utilisé, et je me rends compte que j'ai encore très bien préparé cet épisode, hein, vous pouvez voir. Hop. Alors, je sors j'ai un petit panier que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, et dans lequel je mets tous les restes de pelote des projets dont je ne vous ai pas encore parlé. Comme ça, je regroupe tout au même endroit, et après, une fois que je vous en ai parlé, je les range. Donc j'ai utilisé la Pure Silk de Knitting for Live. C'est le coloris Raspberry Pink, ça fait pas le point. Que j'avais acheté chez Lily Comme Tout, qui sur les photos du site est beaucoup plus pâle que ce qu'il n'est en vrai. Alors là vous le voyez un peu trop flash, il est pas si flash que ça en vrai. Hein. Ouais, il est rose, oui, enfin oui, voilà, comme ça. Bah, de ce que je vois sur mon écran c'est ça. Il pète un peu quand même, mais pas autant, enfin plus que sur le site quoi. Donc bon, j'avoue que j'ai été un peu surprise quand j'ai reçu les pelotes parce que je m'attendais à quelque chose un peu plus discret. Bon, au final, je me dis que bon, pour l'été, c'est bien. Ça donne un peu de pêche. C'est un fil très surprenant. C'est la première fois que je tricotais de la bourrette de soie. Ça se détend beaucoup. J'ai eu pas mal, j'ai eu des petits... Parce que je tricote toujours un échantillon, mais le fait de tricoter un échantillon de... Alors je fais pas 10 cm pile, mais peut-être 15 cm sur 10 cm. Et un projet entier, ça n'a pas le même poids, forcément. Et même si j'ai fait très attention au blocage, bah ça s'est quand même pas mal détendu. Donc j'ai détricoté une partie de mon t-shirt, parce qu'en fait le corps s'était allongé. J'ai enlevé 8 cm quand même. Donc c'est pour ça que si jamais vous le tricotez avec le même fil, faites vraiment bien attention à mesurer votre échantillon avant et après blocage pour voir vraiment la proportion de... Enfin, l'aisance qu'il prend quoi. Donc voilà, et il vaut même limite tricoter un peu moins de centimètres si vraiment vous utilisez le même fil, parce que ça va se détendre dans tous les cas. Donc j'ai détricoté 8 cm du bas. Et j'ai été obligée de resserrer un peu mon encolure parce que elle était beaucoup trop large. Quoi. Beaucoup trop large, ça s'était beaucoup trop détendu. Donc du coup j'ai un peu modifié le patron pour... si vous utilisez le même fil justement pour ça, en intégrant un rang de diminution avant de passer aux côtes, pour resserrer beaucoup plus l'encolure parce que c'était vraiment... Avec ce fil, ça s'était vraiment beaucoup détendu. Donc voilà. Mais sinon, il est très agréable à tricoter, j'aime beaucoup. Il est assez agréable à porter honnêtement. Ça tient pas si chaud que ça. C'est un peu brillant, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais... C'est un peu brillant du fait de la soie, mais c'est pas vraiment pareil que quand on a un fil mérinos et soie. Je sais pas si... Ah, je perds tout celui-ci. Ouais, ça. Celui que j'avais utilisé, d'ailleurs j'ai oublié de prendre le col, je vais chercher. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi ce matin, ça c'est de la laine de chez Eve, Bobine et Pelote, et c'est un fil mérinos et soie. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est plus brillant que la bourrette de soie. Je sais pas si c'était très visible, mais voilà.
Donc voilà pour Calisia. Un grand merci parce que vous avez beaucoup aimé ce modèle. Pour mon anniversaire, quand j'ai publié ce patron, j'ai fait une semaine de promotion comme je fais tous les ans en fait. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à acheter ce patron, donc je vous en remercie. Je suis contente de voir qu'il vous plaît. C'est toujours un peu un pari hein, quand on sort un nouveau patron ou quand on sort une nouvelle collection de paniers ou d'anneaux marqueurs. Voilà, ça nous plaît à nous, mais on ne sait jamais si ça va vous plaire à vous. Et c'est toujours un peu stressant quand même de sortir quelque chose de nouveau. Donc je suis ravie de voir que ça vous a plu. Merci beaucoup. Je vais aller chercher le col de ma fille que j'ai oublié de prendre et puis j'arrive. Alors, dans le dernier... Alors c'est pas le dernier vlog, puisque j'en ai sorti un aujourd'hui, donc c'est pas le dernier, c'est... pas aujourd'hui. Je ne sais plus comment je vis. J'en ai sorti un la semaine dernière. Donc pas dans le dernier, mais l'avant-dernier, j'étais en train de tricoter le col de Chloé. Donc pour rappel, ce col, il est venu d'une chose toute simple. Elle est venue avec moi à Malakoff en février et elle avait craqué sur cet écheveau de chez Célène. C'est du Mérinos et c'est un coloris Oups, c'est le coloris Pont Oups, donc c'est en fait... ça ressemblait pas vraiment à ce qu'elle voulait, j'en déduis. Donc c'est un bleu-vert que vous voyez un peu trop brillant, qui n'est pas aussi brillant. Donc elle avait craqué sur celui-ci, il n'y avait plus qu'un seul écheveau, donc je lui ai dit c'est pas grave, prends-le, et puis on va bien trouver quelque chose à faire, mais c'est du Mérinos, donc je lui ai dit bah, je pourrais pas te faire de chaussettes avec, parce que sinon tu vas te retrouver avec des chaussettes à trous. Donc voilà, on est parti avec ça, et ma voisine de stand, qui n'était pas moins que Eve, justement, de Bobine et Pelote, m'a proposé de choisir un écheveau sur son stand parce qu'on avait pas mal discuté pendant le salon et donc j'ai dit à Chloé bah, choisis un écheveau qui va avec ton vert. Donc elle a choisi un gris, donc là c'est du Mérinos Mérinos et soie et c'est le coloris Shark. Donc elle a choisi ça et puis je lui dis avec 2 écheveaux ce sera déjà plus facile de trouver quelque chose à faire puisqu'il y a plus de quantité. Donc elle, on a laissé ça de côté le temps qu'elle réfléchisse à ce qu'elle voulait et ensuite elle a le mois dernier, mois de juillet je crois, elle m'a dit bah, je voudrais un col mais doublé. Donc je lui ai dit ok, qu'est-ce que tu veux dessus? Elle m'a dit je veux des dessins, ok. Donc elle a regardé dans mes livres de tricot et elle a trouvé deux dessins qui lui plaisaient. Donc le premier c'était le dessin d'écureuil, les écureuils de la mort. Ils m'en ont fait baver les écureuils, hein. Vraiment. Ils sont pas compliqués, hein, mais c'est juste que... Bah, c'est pas un motif facile à lire parce que ça change beaucoup. On a 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 5 mailles. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de très régulier qu'on arrive à mémoriser 3, 2, 3, 2, 3. Non, pas ça. Pas du tout. Donc, bon, il y a des petits couacs, hein, genre là par exemple, il n'a pas la patte comme il faut, mais j'ai décalé. Il y a des trucs, je m'en suis pas rendu compte. Là, je m'en suis pas rendu compte aussitôt, donc forcément. Là, il s'est pris une porte, donc il a le nez un peu enfoncé. Donc bon, il y a des petits couacs, hein, mais bon. Et le second motif qu'elle a choisi, c'était des chevrons. Et là, pour le coup, bah, c'est beaucoup plus simple. Alors, je sais pas pourquoi, à la caméra, il y a une... Alors, j'ai tenu mes fils de la même façon, parce qu'il y a toujours un truc de... couleur dominante qu'on tient d'un côté pour faire ressortir plus ou moins le motif, et j'ai tenu mes fils de la même façon. Donc toujours la couleur contrastante à gauche et toujours le fil de base à droite. Et bah, malgré tout, alors est-ce que dans les chevaux il y avait une partie qui était un peu plus foncée? Je ne sais pas. J'ai pas compris. Bon, et ça se voit beaucoup plus à la caméra, parce qu'en vrai ça se voit pas. En vrai ça se voit pas autant, mais à la caméra,
Donc c'est un col qui est entièrement réversible. Je peux vous dire qu'il tient bien chaud parce que jacquard doublé, voilà. Donc je suis partie d'une bande de côte. Donc j'ai fait un montage provisoire. J'ai tricoté quelques centimètres de côte 1 normal, j'ai pas fait des côtes torse. Ensuite, j'ai tricoté le motif d'écureuil jusqu'en haut. J'ai de nouveau tricoté des côtes 1-1 et j'ai enchaîné avec le motif de chevron. Avec le motif de chevron jusqu'en haut. Une fois que j'ai eu terminé le motif de chevron, donc il me fallait le même nombre de rangs que du côté écureuil pour que ce soit équivalent en termes de hauteur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un grafting. Donc j'ai défait mon montage provisoire et j'ai fait un grafting avec les mailles qui me restaient après les cheveux. C'est pas ce que je préfère faire, les graftings, mais au final je suis plutôt contente parce que ça se voit. Alors là oui c'est le début. Là c'est le début, donc quand c'est en rond forcément. Mais le reste du rang, ça se voit pas. Donc je suis plutôt contente de ça. Le col, lui, va plutôt bien. J'ai mis sur mon compte Instagram des photos où elle le porte. Bon, on voit pas sa tête, forcément, parce que je veux pas mettre mes enfants sur mon compte, mais on voit pas son visage. Mais voilà, ça lui va bien. En termes de hauteur, il est plutôt pas mal. Je peux le mettre, remarquez. Il est pas trop large, donc du coup, il tient bien autour du cou. Parce que quand on a un col qui est comme ça sert à rien, ça protège pas le cou. Donc là, il est plutôt bien en termes de hauteur et de largeur. Voilà. Et avec le manteau, du coup, ça va plus le plaquer, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le jour où elle en aura marre des écureuils, eh bien, elle le mettra de l'autre côté. Et puis voilà. Donc, j'ai pas de patron pour ce... Enfin, j'ai pris des notes, mais j'ai pas fait de patron. Je vous ai demandé sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander de l'écrire. Donc si vraiment ça vous intéresse, je pourrais écrire le patron et vous mettre les grilles. Après, on peut aussi imaginer... Ah, j'ai un cheveu qui me... On peut aussi imaginer mettre autre chose que des écureuils, hein, bien entendu. Parce que personnellement, je ne me baladerai pas avec le côté écureuil. Mais on peut tout à fait imaginer mettre des fleurs par exemple, ou je ne sais quoi d'autre. C'est tout à fait possible. Voilà, donc si jamais ça vous tente que j'écrive le patron, dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo et puis j'essaierai de vous faire ça pour cet hiver. Je donne pas de date parce que je ne sais pas. Mais ouais, pour cet hiver, ça peut être sympa. Parce que là pour le coup il tient bien chaud, je vous dis. Hein, mais, du jacquard doublé, malgré que ce soit de la figurine, hein, c'est une bonne épaisseur quand même. Donc elle va pas avoir froid avec ça. Voilà, donc ça c'était le premier projet terminé. Ensuite, depuis la dernière fois, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes pour moi. Donc il me semble que je vous avais montré les... J'ai pris la version de base et la version bis. Je vous avais montré, donc j'avais tricoté des chaussettes Camasia. Donc ça c'est la version de base. Et ça c'est la version bis. Qui, alors bien sûr, elles ne sont pas lavées et bloquées et les fils ne sont pas rentrés depuis la dernière fois. Version de base, version bis. Donc j'ai tricoté avec de la Fabelle de Drops pour le coloris contrastant. Et le coloris principal, c'est un écheveau que j'avais acheté chez Laine et Tricot. C'est de la laine unie que j'avais, c'est de la laine latinde en fait, que j'avais teint avec des Greener Shades que j'avais acheté chez Lily Neige. Donc ça date, hein, ça fait au moins 3-4 ans que j'avais teint. D'ailleurs il me reste des écheveaux. J'avais teint 3 écheveaux, un dans ce ton un peu vert et 2 autres dans un ton bleu que j'ai envie d'utiliser probablement pour un châle, mais je n'ai pas encore réfléchi. Depuis le temps, il serait peut-être temps que je le mette. Donc vous allez voir la différence. Alors moi je trouve ça assez flagrant alors que c'est le même écheveau. Je trouve que le fait d'avoir utilisé un contrastant bleu, ça fait ressortir d'autant plus le bleu qu'il y a dans la laine. Et le fait là d'avoir utilisé un contrastant noir fait d'autant plus ressortir le noir de la laine. Je sais pas.
ça me choque. Alors peut-être moins à la vidéo qu'en vrai. Mais je trouve ça hyper flagrant quoi. Après c'est peut-être moi qui me fais décider. Donc ces chaussettes, elles se tricotent de la pointe vers la cheville. C'est un modèle qui était sorti l'an dernier, ce sont les chaussettes Camasia. J'avais publié une petite collection de chaussettes avec 3 patrons. C'était le modèle le plus simple des 3. Donc on commence par tricoter la pointe avec le coloris contrastant. Ensuite on fait le pied en coloris principal. On fait un talon en rang raccourci tout simple. Voilà, tout basique, pas plus simple comme talon. Et ensuite on passe à la cheville et c'est là où on commence un peu à s'amuser. Donc on va tricoter quelques rangs en couleur principale et ensuite on passe à ce petit point, peut-être vous montrer sur les bleus, ça se verra peut-être mieux. C'est un petit point qui est un peu ajouré. Je sais pas si on voit bien. C'est un peu ajouré et un peu texturé. C'est très très simple, c'est des mailles envers, des mailles endroits, des mailles ensemble, des jetés. Rien de très très compliqué. Donc on tricote ce point, ensuite on fait quelques rangs de jersey, de nouveau la texture, le jersey, la texture, un peu plus de jersey et on termine par un rabat en dents de chat. Donc ça baille plus sur mes chaussettes noires parce qu'elles sont pas bloquées. Oui. Ça baille pas autant sur les bleus que sur les noirs. Mais bon, c'est vrai que c'est sur le pied, ça baille pas du tout. Donc pareil, le rabat en dents de chat, c'est très très simple, c'est du jersey, un petit twist pour former ça, et ensuite on referme. Mais j'ai pas rentré les fils. Alors je les ai coincés comme j'ai fait pour les chaussettes de la mini là. J'ai plus qu'à couper celui-ci, mais bon bah ça... donc voilà, c'est pas bien compliqué et si vous n'aimez pas le rabat en dents de chat, vous pouvez faire des côtes toutes simples. Voilà, donc moi dans le patron il y a 3 bandes, je sais que j'ai plusieurs testeuses qui n'en avaient fait que 2 parce qu'elles trouvaient que la hauteur de la tige était trop importante. Après c'est vraiment une question de goût, hein. C'est vrai que moi j'aime bien les chaussettes avec une tige assez longue, mais si vous préférez les chaussettes plus courtes, bah, vous pouvez enlever une bande, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc là c'est pareil, si le patron ça vous tente de tricoter les chaussettes Camasia, bah, je vous mets les liens dans l'article pour retrouver le patron sur Ravelry et sur mon site. En tout cas je suis bien contente d'avoir une... J'ai pas compté combien j'ai de paires de chaussettes maintenant. La dernière fois que j'avais compté, je crois que j'étais à une 30aine de paires, sachant que j'en ai retricoté 2 et que j'ai bien l'intention d'en tricoter d'autres. Voilà, je vais arrêter de compter en fait. Voilà pour la première paire de chaussettes. Ensuite, là je vais mettre ça ailleurs parce que je vais tout faire tomber. J'ai tricoté une autre paire de chaussettes parce que j'ai envie d'utiliser en fait les restes. J'ai beaucoup de demi-écheveaux et je vais vous en reparler parce que je vais faire un autre projet aussi comme ça. J'ai beaucoup de demi-écheveaux qui attendent. Donc un demi-écheveau n'en fait pas forcément grand chose quand il est tout seul. Et j'ai vraiment envie de vider un peu mon stock de laine de reste. Donc j'ai tricoté une autre paire de chaussettes. J'ai utilisé la laine que j'avais utilisée pour créer les chaussettes Paederos. Donc les chaussettes Paederos, elles sont tricotées en laine Squirrels Yarn et forcément j'ai posé tout ça sur le petit panier avec les étiquettes. Et où sont-elles? Et je l'ai pas remis celle-là? Ah non, je l'ai arrangé avec les laines à chaussettes. Donc la laine de chez Squirrels Yarn, c'est de la... c'est quoi la base? Amande Fing, donc mérino nylon, et c'est la joue-barbe de Mélanie. Et il me reste encore ça. Donc c'est une laine assez nuancée. Hein. Et en fait, je me rends compte que elle a quand même passé. Je les ai pas portées des masses. Bon, déjà, elle avait feutré un peu à force de marcher. Et on voit la différence de couleur. Hein. C'est quand même un peu plus pâle.
Donc ça c'est pour la base, le coloris principal, et le coloris contrastant il est là-dedans puisque j'utilise pour une autre paire. Enfin je l'ai mis de côté pour une autre paire. J'ai pas l'étiquette. Si. Squirrelsian toujours, c'est la base Pécanfing. Donc là c'est Merino Nylon Stellina et c'est le coloris Perido et c'est un vert. Yep. Oh non c'est pas ça. C'est un vert clair avec de la Stellina mais on voit rien. Je sais pas si vous pouvez peut-être voir que ça brille un peu. Mais le vert c'est pas du tout ça. Il est trop clair. Je sais pas pourquoi il ressort toujours très clair. C'est un vert un peu limite fluo hein, quand même. Voilà, donc j'ai utilisé ça pour la paire de chaussettes de base. Donc les chaussettes Paidero, ça se tricote pareil, toujours. Je commence toujours par la pointe, j'aime pas commencer par la cheville. Elle se commence par la pointe, on fait un petit motif de jacquard feuille avec le coloris contrastant, le pied classiquement. Le talon cette fois-ci c'est un talon en point mousse. Donc c'est toujours des rangs raccourcis, mais pour changer un peu, j'ai fait avec du point mousse. Ça gêne pas du tout dans la chaussure. Hein. Quand on marche, on peut se dire que ça fait une épaisseur supplémentaire. C'est absolument pas gênant dans la chaussure. Absolument pas. Ensuite, on a la cheville et on a ce petit motif de dentelle. Très très simple. Et de nouveau du jersey et on termine par des côtes de deux. Voilà, donc ça c'est les chaussettes. La dentelle elle est très très facile. Et du coup si vous avez des tout petits restes, ça n'utilise pas beaucoup de fil puisque j'avais un mini de 20 grammes et j'ai eu de quoi faire encore mes chaussettes. Alors pas pour faire le talon, mais donc du coup je sais plus combien il fallait, je n'ai pas regardé le patron. Mais si vous avez 10 grammes ça suffira je pense. Voilà, donc ça c'est les chaussettes Paidero. Pour ma paire de chaussettes, j'ai juste pris les laines, mais j'ai pas fait de texture, rien du tout. J'ai juste fait du jersey. Je voulais un truc vraiment zéro cerveau. La même construction, sauf que j'ai fait un talon en rang raccourci classique et que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour pouvoir faire les deux talons. Donc j'ai pris de la Fabelle que j'avais en stock de drops dans un verre qui ressemblait un peu. Alors, pas vraiment, mais bon, c'est pas... C'est un vert qui allait avec le reste de la chaussette puisqu'il y a du vert dedans. Donc ça m'allait très bien. Il est un peu plus foncé en vrai. La Stellina, de toute façon de base, on la voit pas des masses. On la voit, mais il faut vraiment avoir le nez dessus. Donc là, il n'y en a pas, mais ça ne pas, ça choque pas. C'est un peu plus foncé. Mais bon, je m'en fiche. Et d'un autre côté, quand je vois comment elle feutre, je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'avoir le talon avec la Fabelle. Parce que la Fabelle, elle est... Alors, certes, elle n'est pas du tout douce, mais elle est quand même plutôt résistante, je trouve. C'est un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez tricoter des chaussettes, la Fabelle, elle est plutôt pas mal en termes de prix. Et les couleurs sont plutôt sympas. Hein. J'en ai tricoté pas mal des chaussettes en Fabelle. C'est la laine que j'achète de base pour tricoter des chaussettes. Voilà, donc chaussettes toutes basiques qui sont allées plutôt vite et c'était plutôt cool. Et ça fait des restes un peu plus légers, donc il en reste un peu, mais je pense que je vais finir par tricoter une chaussette avec des restes. Des rayures de peut-être 6 rangs, avec juste des restes de chaussettes auto-rayants ou pas, pour utiliser les restes, parce que je commence à accumuler des petits restes de petits restes. Donc du coup, ça peut être sympa, je me dis. Donc voilà pour cette seconde paire de chaussettes. Là encore, je vous mettrai les liens dans l'article pour retrouver les patrons. Et c'est tout pour ce que j'ai terminé. Enfin, c'est tout, non. J'ai terminé d'autres projets, mais comme toujours, si vous voulez les découvrir, tout comme découvrir ce que je tricote en termes de nouveaux designs, ça se passe dans les coulisses. Je vous remets pareil le lien vers l'article, enfin dans l'article vers les coulisses, vous l'avez aussi sous la vidéo. C'est les coulisses, c'est l'équivalent de Patreon, si jamais vous ne connaissez pas, si vous arrivez ici. C'est l'équivalent de Patreon, mais directement sur mon site en fait. Et vous avez accès vous vous abonnez et en contrepartie vous avez accès à différents articles, photos, des vidéos, vous avez un patron offert suivant le niveau que vous choisissez. Voilà, donc je garde la plupart du temps les designs secrets et je les montre uniquement dans les coulisses. Voilà.
Des fois ça arrive que je vous en parle, mais j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes pour la mini. Je vous en avais parlé dans le vlog, ça je les avais commencé. Je crois même que j'avais terminé la première et que j'avais tout juste monté la deuxième. Ça je vous en ai parlé dans le dernier vlog que j'ai publié. Parce que après avoir tricoté ces 3 paires de chaussettes avec ces laines fluo, il me restait encore des toutes petites pelotes de laine. Voilà, mais je pense que je vais encore pouvoir tricoter. Ce sont des mini inépuisables. Voilà, donc bon, j'ai monté ces chaussettes. Alors j'utilise pas uniquement les laines fluo, j'utilise aussi d'autres restes, notamment celui-ci qui est un bleu-vert de Fabel. Le rose du talon et le petit cœur là, c'est un reste de Célène que j'avais utilisé pour tricoter une paire de chaussettes à Manon au mois de mars. C'était un kit en fait, c'était un kit de... Il y avait un écheveau de 50 grammes et un mini assorti fluo. Donc on avait pris ça. Vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, c'est trop clair ce que vous voyez. Voilà, c'est pas trop mal. Et donc c'était... Il n'y a pas de coloris. Mais à mon avis, elle a dû prendre ce qu'elle avait et puis barioler sa laine et c'était trop joli. Donc j'utilise ça. En coloris principal, j'utilise de la Fabel de Drops en gris. Parce que j'ai plus assez de gris de chez Célène que j'avais utilisé pour les 3 paires précédentes. Il me reste un peu, mais pas de quoi faire une paire de chaussettes. Donc j'utilise de la Fabel qui est dans le même ton. Et elle voulait des cœurs. Donc j'ai fait des cœurs. Voilà. Donc le même principe que les chaussettes à pois, mais cette fois avec des cœurs. Le talon en rang raccourci, donc on commence toujours par la pointe, vous allez savoir maintenant au bout de la 3e paire que je vous montre aujourd'hui. Et elle n'aime pas les tiges très hautes, contrairement à moi, donc j'ai juste fait 3 petits cœurs, les côtes et j'ai rabattu. Et j'ai monté la 2e paire, alors j'y ai pas touché depuis un petit moment, donc j'avais juste la dernière fois que je vous les ai montrés dans le vlog. J'ai du mou. J'avais juste commencé la pointe, je ne l'avais pas terminée. Je les ai reprises hier. Je n'y ai pas touché depuis 2 semaines, un peu plus d'une semaine. Voilà, donc j'ai commencé le cœur. Donc j'ai pas commencé avec la même couleur parce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait que je reparte dans ce sens-là. Donc je vais faire les cœurs, mais à l'inverse de ce qu'elle avait au départ sur cette chaussette-là. C'est ce qu'elle voulait, donc je le fais. Là, j'ai tout juste commencé le 3e cœur. Et puis ça se fait bien. Alors là, ça va faire des chaussettes assez chaudes, hein, c'est comme pour les chaussettes à pois. C'est à l'intérieur, c'est comme ça. Comme pour les dernières chaussettes que je vous ai fait, je rentre les fils au fur et à mesure. Donc ouais, je les coince quand je tricote. Comme ça, j'ai plus qu'à couper. Ça va beaucoup plus vite parce que non, je ne ferais plus avoir les rayures. Oh, j'ai passé 1 heure la dernière fois à rentrer les fils sur ces chaussettes, c'est pas possible quoi. Je peux plus. J'aime pas rentrer les fils déjà de base. Alors passer 1 heure juste sur une paire de chaussettes, franchement, ça m'a saoulée. Donc maintenant je fais ça. Alors je sais plus laquelle d'entre vous. C'est une technique qu'on m'avait indiquée. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait parlé de ça. Merci. Merci de m'avoir dit de faire comme ça. Effectivement, c'est tellement mieux. Donc maintenant je fais ça. J'ai fait ça sur les autres aussi. Hein. Donc voilà. Donc je suis contente. Je trouve que ça rend super bien les petits cœurs, c'est trop joli. Donc ouais. C'est cool. Ça avance tranquillement. Donc là je suis repassée sur les mini aiguilles. Je fais toujours la pointe en Magic Loop parce que il n'y a pas assez de mailles, c'est pas agréable à tricoter. Et une fois que j'ai mon nombre de mailles, je passe en mini. Donc là j'ai monté 60 mailles parce que le motif de cœur c'était plus simple de le faire sur 60 mailles que sur 56 mailles comme je le fais habituellement. Ça tombait pas juste sinon, donc c'était plus simple de faire comme ça. Et puis comme ça en jacquard, si j'avais fait, je pense que c'est mieux de lui faire un peu plus large pour que ça, normalement ça resserre pas trop, mais parce que oui, j'ai quand même de quoi étirer. Mais bon, c'est mieux, c'est plus simple comme ça.
puis ça lui va. Donc c'est tant mieux. Et j'utilise pas de patron, j'utilise la recette de base que vous pouvez retrouver sur mon blog. Vous avez la recette écrite, vous avez des vidéos que j'avais enregistrées pour vous montrer les différentes techniques. Je vous remettrai le petit i là si j'y pense. Et voilà, j'utilise ça. J'ai trouvé un motif de cœur sur internet que... Alors c'était un motif de point de croix je crois. J'ai juste pris le petit cœur en fait et puis voilà, je l'ai transposé sur les chaussettes. C'est pas... il n'y a pas de recette miracle. Hein. Voilà, pour ces petites chaussettes qui avancent. Donc je pense qu'il va encore rester de la laine fluo. Donc il va falloir que j'en refasse encore une paire. Hein. Elle va se retrouver avec autant de paires que moi si ça continue et que des chaussettes fluo. Bon, ça la dérange pas, elle adore les coloris fluo, c'est ce qu'elle préfère. Donc ça ne la dérange pas. Ensuite, dans mon gros sac à projet, c'était un de mes prototypes de panier à projet, le tout premier que j'avais fait en grande taille. J'ai plein de laine. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'essaie de pas avoir trop de luminosité, mais du coup voilà. J'ai plein de laine parce que j'étais toujours dans mon histoire de vider mon stock des demi-échauds et j'ai mis côte à côte plusieurs laines. Alors je vous en parle là, ça deviendra sûrement un design, mais de temps en temps. Je vais essayer de tout sortir sans tout faire tomber. C'est pas dit. Alors attends. Hop, je vais caser ça sur le côté de ma chaise. Alors, j'ai sorti tout un tas de laine. J'ai fait tomber l'étiquette. Qui se mariaient bien ensemble. Le but étant de liquider mon stock de demi-échauds. Hop. Après l'étiquette, c'est la pelote qui se fait la malle. Voilà. Ça là, ça là. Alors, comment attraper tout ça? Alors, je sais plus, je vous les montre pas dans l'ordre dans lesquels je vais les mettre dans le pull. Je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que je vous les ai montrés dans le vlog aussi. Ça. Donc, normalement, c'est en plus un truc comme ça. Hein. Bon, vous voyez l'idée? C'est pas dans le bon ordre. L'idée, ça va être de faire un pull raglan tout basique de chez Basique avec des rayures. En fait, c'est un peu dans l'idée de mon pull Polygonia. Donc, c'est un pull que j'ai sorti il y a 2 ans. Je sais pas si. Non, je l'ai pas là. Il doit être de l'autre côté. C'était un pull drop shoulders avec 2 profondeurs de col V. J'ai tricoté 2 versions. La première version avec un col V classique qui était avec des. Alors, les alternances de rayures ne sont pas régulières. Il y a plusieurs tailles. Ah bah remarquez, j'ai la version en forme. La version que j'avais tricotée à ma fille qui est maintenant trop petite. Voilà. Ça c'est la version enfant, mais le pull femme est dans le même esprit. Donc voilà, c'est un pull avec des rayures, mais vous voyez, toutes les rayures ne sont pas régulières. Et c'est un pull drop shoulders. Là, je voudrais faire un pull raglan, mais avec toutes les rayures de la même taille. Hop, je fais demi-tour, je remets ça là. Me revoilà. Donc là, avec toutes les rayures de la même taille et avec 5 couleurs. Je vous remontre. Donc là, je vous montre les laines fingering, mais ce sera un pull qui sera tricoté en DK, puisque j'ai l'équivalent. Oh. C'est pas gagné. Hein. J'ai l'équivalent en moyen. Voilà. Donc, quelle laine j'ai choisi? On va commencer par celui-ci, parce que c'est le premier qui vient. Pour le gris, c'est de la laine Finul PT2 de Romagarn, associé à de la Elite LG, c'est du Haze Lace. Je n'ai pas d'accent anglais. Voilà. Donc
C'est pas tout à fait le même gris, mais une fois mélangé, ça va bien le faire. Donc ça, j'ai 2 pelotes et j'ai un écheveau. Je vais peut-être reprendre mon sac et remettre dedans au fur et à mesure. Parce que sinon, je vais tout perdre encore. Voilà. Ensuite, le bleu, c'est de la ID. Je vais vous montrer sur cette étiquette. Donc là, c'est du Mérinos, du Mohair. Mohair et soie. C'est ça. Et ça, c'est le même, mais Mérinos classique. C'est le coloris indigo. Donc ça, c'était ce que j'avais utilisé pour tricoter mon gilet Fabalès. Le numéro 2. Je me rappelle que je vous en ai parlé dans le vlog parce que je me rappelais plus du nom. Donc c'était un gilet en côte anglaise. Donc voilà, du bleu. J'ai du caramel. Ça, c'est le reste de mon pull Kersial. C'est le pull avec les perles. Donc ça, c'est de la Madeline Touch Merino Light. C'est le coloris Glace Pécan. Donc c'est une fingering single. Et le mohair, c'est du mohair de chez Maison Corlaine, la base Belle Époque. Et c'est le coloris Gladys. Voilà pour ça. Ensuite, le rose un peu foncé, un peu bordeaux. C'est le reste de mon ensemble Malva. Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette? Je l'avais tout à l'heure. Je suis assise dessus. Je l'ai fait tomber. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette? J'étais assise dessus. C'est le reste de l'ensemble col et bonnet Malva. Ça vient de chez Teinturier, c'est une collaboration qu'on avait fait. Et là, c'est le mohair et le mérinos en coloris Red Wine. Donc là, c'est l'étiquette du mérinos, parce que l'étiquette du mohair doit être tombée dans le sac. Mérinos, c'est mérinos classique, 100%, et le mohair et soie. Donc voilà. Et enfin, la dernière laine, j'ai pas les étiquettes puisque c'était là aussi une collaboration et j'avais reçu des écheveaux sans étiquette. C'est du suri. C'est de la laine de chez Tôt le Matin Yarn. Et je tripote le mohair, le suri, tout qui vole, c'est une cata. Donc c'est de la laine de chez Tôt le Matin Yarn pour les deux. C'est le reste du pull Nérum. C'est un pull tout en texture avec du point de riz et des torsades. Donc j'avais utilisé, ça c'est de la lace que j'avais doublé avec la suri pour que ça fasse un... La suri c'est plus épais que le mohair et du coup le mohair c'est lace et la suri c'est fingering. Donc doublé avec un fil lace, ça fait une épaisseur d'équerre. Donc voilà, donc là c'est du BFL. Lace, BFL et de la suri. Voilà, donc ça c'est la dernière couleur que je vais utiliser. Donc je n'ai pas commencé, il faut que je fasse un échantillon. Je n'ai pas pesé encore pour savoir comment je vais répartir les rayures. À vue de nez comme ça, j'ai l'air d'avoir à peu près partout, enfin sur tous les échevaux les mêmes quantités, mais je veux quand même peser pour être sûre. Et voir s'il ne faut pas que je rajoute une sixième, combien j'ai de couleur 5 là. S'il faut que je rajoute une couleur supplémentaire. Ça je vais m'en occuper bientôt. Bientôt, probablement ce week-end, si j'ai le temps. Voilà, et puis je vous en reparlerai au fur et à mesure. Vous pourrez suivre les avancées sur Instagram, je pense que j'en parlerai de temps en temps. Et puis voilà. C'est tout pour les encours. Les autres, je vous l'ai dit, je les montre pas ici. Et on va terminer par les achats, puisque du coup, déjà 49 minutes, je pensais pas durer aussi longtemps. Les achats, alors non. J'ai pas acheté ça, je les avais déjà. J'ai acheté du mohair et j'ai acheté, je les ai rangés, j'ai acheté 2 pelotes de... J'ai passé une commande sur le site de Calidou. J'ai acheté 2 pelotes de Fabel, j'ai pris une pelote de noir et une pelote de bleu marine pour des chaussettes. Et en fait, à la base, je commandais pour commander du mohair. Alors, attends, je pose ça. J'ai ces 3 écheveaux de chez Célène en stock depuis un petit moment maintenant et je les aime beaucoup et du coup je savais pas trop dans quoi les utiliser. Plutôt un pull parce que c'est une couleur quand même assez flash et que je ne me voyais pas
Enfin, non, c'est pas que je me voyais pas le porter en gilet, c'est juste que c'est plus difficile à associer en gilet. Donc plutôt un pull. Et en fait, j'avais envie de le doubler avec du mohair pour atténuer certains endroits qui sont quand même assez rose pétanque. À la base, je voulais les doubler avec la surie que je vous ai montré juste avant, mais je n'avais que 2 échos et il m'en aurait fallu un 3e. Et comme je n'ai pas le nom du coloris et comme ça fait assez longtemps que j'ai fait le pull Néron, il y avait une grande chance que le bain soit très très différent et j'avais pas envie de ça. Donc j'ai cherché sur internet des mohairs qui pourraient correspondre et j'ai commandé chez Calimo. J'ai pris 2 couleurs parce que je n'étais pas sûre de celle qui allait aller le mieux avec, et parce qu'il y en a une qui est un peu plus brune que l'autre. Et je me suis dit que dans tous les cas, si c'était trop brun pour aller avec ces échos, ça pourrait toujours aller avec... Alors vous les voyez verts, mais non, c'est brun. Ces échos de chez Lafay Ballot, et c'est le coloris... Lara, j'ai un doute. Non, Chiara. C'est C. Chiara. Ciara, je ne sais. Que vous voyez. Alors j'en ai 3, mais ils sont pas verts, hein, ils sont marron. Marron glacé. N'importe quoi. C'est absolument pas ça. Mais alors. Ah non, absolument pas. J'ai voulu prendre une photo l'autre jour. J'ai galéré aussi. Mais alors là, ils sont carrément verts. Non, c'est marron. Bah, ils sont nuancés, hein. Mais c'est marron. Pas vert. Donc voilà, je me suis dit qu'au pire, ça irait avec. Donc j'ai pris 2 couleurs. Vous le voyez un peu trop rose. Ça, c'est le coloris numéro 40. C'est de la Kid Silk. Et ça, c'est le coloris 41. Donc ça fait un peu beige rosé. Vous voyez trop rose. Et là, c'est pas trop mal. C'est un beige. Donc, je dis trop, j'ai l'impression. Je vais utiliser celui-ci avec les échos, parce qu'il tire plus sur le rose, c'est un peu mieux. Celui-là, il est un peu trop beige, je trouve. Bon, forcément, vous n'avez pas les bonnes couleurs, donc c'est pas évident de se rendre compte. Donc, je vais utiliser ceux-là, le numéro 40 avec les échos de Célène. Et le 41 va aller avec... Vous voyez cette couleur, qui est à peu près la bonne? Bah, en fait, c'est dans ces nuances-là, le pas vert. Voilà. Donc, alors forcément, vous allez dire, ça va pas du tout ensemble. Alors qu'en vrai, si. Vu que c'est pas vert, ça va bien ensemble. Je sais absolument pas pourquoi ça ressort vert comme ça. N'importe quoi. Donc, croyez-moi sur parole, hein, ça va avec. Donc ça va être pour un pull, que je vais monter bientôt. Et ça, probablement un gilet. Non mais cette couleur, c'est absolument pas ça, c'est tellement... Ah, puis alors moi, le vert, c'est pas ce que je préfère, donc... Non. Donc ça, probablement un gilet. Ce sera plus facile à... C'est un coloris qui est assez neutre, il n'y a pas de speckles, c'est nuancé, mais il n'y a pas de speckles. Et le fait d'utiliser le mohair avec, ça va l'unifier encore plus. Donc je pense que ça va être joli. Sûrement un gilet long avec. Je n'ai pas encore trop l'idée pour ce modèle, mais ce sera un gilet, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi des échos de la part d'une teinturière pour une collaboration, mais ça je vous en parlerai ultérieurement. J'en ai parlé un peu dans les coulisses, mais pas ici. Voilà. Bah écoutez, je suis arrivée au bout de cet épisode. Je vais poser ça. Oh. J'espère que ça vous aura plu. Je vous reparlerai un peu plus tard, comme je vous le disais en début d'épisode, pour la mise à jour de la boutique, une fois que j'aurai toutes les infos de l'éventuel changement de programme. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous souhaitez que j'écrive le patron du col écureuil. Je vous remets le lien vers l'article sous la vidéo. Et puis, likez si vous avez aimé, partagez pourquoi pas sur les réseaux. Et puis voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog et en fin septembre pour l'épisode de podcast. À bientôt.